Un petit renard est représenté suspendu au coin d'un rocher et sur le point de tomber. Un enfant est montré en train d'avancer tout en voyant le renard dans ce trouble. Il le sauve. Le garçon s'accroche accidentellement à la montagne tout en la protégeant. Le renard essayait aussi de le sauver mais il n'y parvenait pas. Ses mains font la main du gamin blessé. L'enfant est montré en train de tomber de la montagne. Le renard descend immédiatement de la montagne pour aider l'enfant. Ne voyant aucune réponse de son côté, le renard devient déprimé. Sa larme tombe sur la main blessée du gamin. La scène se coupe et la scène après 500 ans est montrée. Les âmes des renards sont représentées par des visages humains. On peut dire qu'il y avait des âmes de renards dans le corps humain. Les âmes des jeunes renards se réunissent à un endroit et leur but était d'obtenir l'immortalité. Ils veulent se faire comme si la mort ne les approcherait jamais. Une âme de renard est montrée qui n'a pas de billet, elle ne peut donc pas entrer dans le temple. Il était triste de ne pas entrer à l'intérieur et ses amis se moquaient de lui parce qu'ils pensaient qu'il ne pouvait rien faire. Ici entre le renard à 9 queues et il s'est transformé en un vieil homme en peu de temps. C'était le chef de la tribu des âmes renards. Il disait que les âmes de renard avaient besoin d'un objet spécial pour devenir immortelles et puissantes. On l'appelle l'élixir des âmes et on le trouve dans leur corps humain. Ils commencent à accomplir leur rituel. Ils obtiennent de l'élixir noir du corps humain en queue de renard. Cela signifie la chose qui leur donnera du pouvoir mais l'élixir noir était inutile. Une des filles nommée Asie trouve un élixir rouge. Elle se transforme en renard à 5 queues avec. Maintenant, elle est devenue puissante. Le vieil homme leur disait qu'il y aura un jour dans le mois prochain où vous obtiendrez l'élixir blanc. Le renard se transforme en un renard à 9 queues après l'avoir obtenu. Le renard à 9 queues est connu comme le renard le plus fort. Le vieil homme raconte que l'élixir blanc n'a été trouvé qu'une seule fois après des milliers d'années. Avec lui, le renard se transforme en renard à 9 queues. Plus tard, les âmes de renard sont montrées devant une pierre puissante. Cette pierre doit leur donner leur mission. L'âme du renard est à nouveau montrée qui n'a pas le billet pour entrer dans le temple. Il atteint en quelque sorte le temple. Il avance également sa main vers la pierre magique. Ainsi, il lui assignera également une mission. La chose complète n'était pas écrite sur sa main mais c'était heureux que quelque chose soit écrit. Après la cérémonie, le chef l'emmène sur un site. Il demande s'il connaissait la signification de l'écriture sur sa main. Il répond non je ne sais pas. Il dit que vous pouvez vous transformer en un renard à 9 queues le mois prochain. Il devient heureux en entendant cela mais ce n'était que pour quelques secondes. Puis le chef lui dit qu'il plaisantait. L'écriture de sa main ne veut pas dire cela. Le chef dit qu'il n'obtiendra jamais d'élixir. Cela signifie qu'il ne peut pas devenir immortel. Il n'aura jamais de pouvoir. Le chef dit que si vous ne voulez pas montrer votre vrai visage, vous devez prendre soin de vous. Le chef lui donne un couteau pour cette tâche après l'avoir pris, cette âme de renard se déplace à la recherche de son élixir. Il a volé la pierre spéciale du chef en partant. Le chef s'en inquiétait lorsqu'il est parti car il a vu de nombreux étudiants mourir comme cette âme de renard en cherchant leur élixir. Il demande à son compagnon de s'occuper de 13 et de le chasser. Ce n'était pas si puissant de rechercher son élixir. Plus tard, 13 est montré dans un hôtel et était dans un village. Un homme nommé Zijin est montré à la recherche d'un homme. Il posait des questions sur l'homme tout en montrant son croquis aux autres. En faisant cela, Zijin atteint 13. 13 avait de la nourriture alors il ignore l'homme. Alors que l'homme s'éloigne du 13, la pierre magique qu'il a volée au chef lui indique que son élixir est à proximité. 13 laisse sa nourriture et commence à la trouver. Il atteint un prêtre, qui soignait des patients et attrapait des démons dans ses peintures en conséquence. Il guérit les gens en prélevant le sang des démons. Comme s'il avait soigné un enfant ici et voyant cela, 13 ans rencontre à nouveau Zijin. Il l'a rencontré auparavant à l'hôtel. Au bout de 13 tours, il a peur de l'âne de Zijin. Il devient furieux et frappe l'âne avec son pied. L'âne arrive aussi en colère et attaque 13 par derrière. Il le prend à l'envers en volant dans les airs et part de là car l'âne veut lui donner une leçon et le village a été ruiné dans leur combat. Zijin essayait d'arrêter son âne tout en le poursuivant. Le vieux prêtre est montré en train de faire secrètement de la magie à Zijin. Cette magie le protégera.
13 est représenté au milieu de la forêt. L'âne est tombé ici et s'est échappé de là. Pendant ce temps, Zijin arrive et lui demande de rendre son âne. 13 n'a pas d'âne, alors il s'enfuit de là en s'échappant de Zijin. Maintenant, Zijin le poursuivait. Longtemps en courant, ils ont atteint le milieu de la forêt. Ils étaient tous les deux fatigués. Ils respirent assis là. Ils regardent derrière et y trouvent un temple. Arrivé là, la pierre magique dit 13 que Zijin est l'homme qui donnera son élixir. Il découvre également que Zijin passera un examen pour le poste au gouvernement. Il commence à bien se comporter avec Zijin. Il lui promet qu'il le conduira en ville en toute sécurité. Zijin disait 13 que l'homme que je cherchais était mon frère aîné. Cet âne appartient aussi à mon frère aîné. Il est venu ici pour cet examen plus tard. 13 est montré la nuit et c'était sur le point de finir Zijin, mais l'homme qui a été chargé de s'occuper de 13 arrive. Il lui interdit de mettre fin à Zijin. Sauf pour l'achever, emmenez-le dans un endroit où il n'aura aucun espoir de s'échapper. De même, il aura peur. L'endroit où 13 et Zijin sont restés et l'âne y est montré. Ce n'était pas un âne mais un gardien de 13 ans et il devient heureux de le voir. Après l'avoir rencontré, ils ont entrepris leur voyage vers la ville et ils sont devenus de bons amis de manière inattendue. Après un long voyage, ils arrivent à un endroit où les érudits se préparaient au travail. Le travail pour lequel Zijin faisait également des préparatifs. Arrivé à l'académie, ils décident d'y passer une nuit. Zijin y voit une grenouille et elle laissait l'or sur la terre. 13 devient gourmand et le poursuit jusqu'à ce qu'il l'emmène au propriétaire de l'académie. Le propriétaire était assis près d'une piscine et la langue d'une grenouille attaque 13 depuis un étang. Il tire avec lui dans l'eau. Zijin est également représenté face à une grenouille géante. Il essayait de s'en échapper et 13 arrive aussi. Alors qu'il s'échappe de la langue de la grenouille les attaque avec sa bouffée. Ils tombent dans un endroit éloigné comme une tempête à cause de cela et atteignent un endroit en s'échappant de la grenouille. Ils n'ont pas pu échapper à la grenouille pendant longtemps. La grenouille attaque 13 et l'engloutit. Zijin part de là. Il révèle que la grenouille n'est pas un démon mais que 13 essayait d'effrayer Zijin avec son gardien. Zijin arrive à nouveau avec le feu à la main pour aider son ami. Il se transforme à nouveau en grenouille à cause de cela. Il vient ici pour sauver son ami mais alors que la grenouille sort sa langue pour tirer Zijin à l'intérieur, il met le feu à sa langue. Son visage se brûle à cause de cela et en jette 13 par la bouche. Plus tard, nous les découvrons en voyageant dans le bateau. Le gardien demande 13 nous devrions aller à la ville de Kong et il y a une fille qui peut dire la couleur de votre élixir. Zijin arrive également à l'endroit où il parlait. En le voyant, le gardien saute à l'eau et se transforme en âne et monte sur leur bateau. Plus tard, 13 raconte sa réalité à Zijin et lui dit que ce n'est pas un humain mais que c'est une âme de renard et Zijin a peur d'entendre cela. 13 lui promet qu'il ne le mangera pas et Zijin sort également heureux et demande des médicaments sur ses blessures. Maintenant, ils sont montrés en train de parler. Zijin disait à 13 ans qu'il voulait rencontrer un homme du nom de Daoran et qu'il était son modèle. Au cours de leur conversation, ils sont montrés à leur destination signifie la ville de Kong. Ils se rendent dans un endroit où les charmantes dames les accueillent. 13 a vu son gardien comme une dame à cet endroit. Ils ont emmené Zijin ici parce que 13 obtiendront son élixir de lui. Cela signifie la chose avec laquelle il peut devenir un renard puissant. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a des couleurs d'élixir selon cela. Ils ont reçu des pouvoirs et la fille était sur le point de dire 13 couleurs d'élixir en voyant Zijin. Pendant ce temps, 2 personnes prennent Zijin en disant que 2 personnes vous attendent. Zijin rejoint la fille dont je t'ai parlé. Elle s'appelait Yingliang et elle était adorable. Elle essaie d'attirer Zijin mais il ne veut pas s'approcher d'elle. De même, elle veut connaître la couleur de l'élixir en se rendant près de Zijin. Alors qu'elle s'approche de lui, un pouvoir magique la pousse loin de là. C'était le pouvoir de la magie du prêtre sur Zijin. Zijin sent qu'il aime Yingliang et la propose de l'épouser. Yingliang n'était pas intéressée par ces discussions et ne voyait pas son corps comme si elle le scannait. À cause de la magie du prêtre, elle ne pouvait rien voir de son corps. Zijin dort et elle va au 13 et lui dit qu'elle n'a rien vu sur le corps de Zijin. C'est pourquoi elle ne pouvait pas leur dire la couleur de leur élixir. Dans la scène suivante,
On voit Yin souffrir, et on apprend que son âme est dans une fleur. Son tuteur a cette fleur. Il capture son âme selon lui. La scène se coupe et Zijin est montré à l'endroit où il doit passer un examen et poser des questions à tout le monde sur son frère, mais personne ne savait qui il était. Il se prépare pour le papier et son examen commence avec les autres candidats. Leur journal était long et cela durait jusqu'à minuit. Pendant ce temps, un candidat a le sentiment d'avoir vu un fantôme ici. Il le dit à tout le monde mais personne ne le croit. Tout le monde était distrait à cause de lui, alors il a été expulsé. Plus tard, Yin voit la fille qui dira 13 la couleur de son élixir. Elle sépare l'âme de 13 de son corps d'un seul coup. Elle disait 13 qu'il y avait un fantôme selon l'étudiant. Le fantôme a capturé les âmes de nombreux étudiants ici. Zijing est également inclus dans ces étudiants. Yin Yang disait à 13 ans que c'était le meilleur moment pour obtenir de l'élixir. Elle dit que le corps de Zijin n'a pas d'âme et que vous pouvez sortir votre élixir facilement. Zijin est montré et il a rencontré son frère dans une tenue fantôme. Avant qu'il ne puisse dire quelque chose à son frère, il se transforme en un fantôme maléfique. Son ami 13 vient aider Zijin. Même 13 ans peuvent mettre fin à Zijin à cause de l'élixir, mais il a bon cœur et veut sauver son amitié, c'est pourquoi il l'aidait au lieu de le tuer. Mais cette aide de 13 n'affecte pas Zijin et il se retrouve étrangement piégé. Zijin a été pris loin dans ce piège. Nous découvrons à propos du frère de Zijin que l'examen auquel Zijin est venu et que son frère se préparait également à cet examen. Il est mort en donnant cet examen. C'est pourquoi il s'est transformé en un fantôme maléfique ici. Une autre âme maléfique attaque 13 et l'âme de Zijin a été absorbée par son propre frère. La magie opère ici et son frère se souvient de son passé. Il a reconnu son frère tout en se remémorant son passé. Il le quitte. 13 et Zijin réintégrèrent leurs âmes dans leur corps. Zijin demande 13 à ne pas coucher avec lui. Il demande êtes-vous venu derrière moi pour élixir? Si tout va bien, je vous donnerai de l'élixir tout en sacrifiant ma vie. Mais 13 ne veut pas cela maintenant parce qu'il veut libérer Yin. Ici, la vérité de Yin révèle qu'elle découvre que la fille est un charmant fantôme et avant cela, elle était orpheline. Elle n'en avait pas dans ce monde, alors les gens l'ont mal utilisée. En conséquence, elle est devenue irritée et s'est suicidée. Elle a été transformée en un fantôme qui mange les cœurs humains. Ils buvaient du sang humain pour conserver leur beauté. Après avoir connu la vérité sur Yin, Zijin accepte d'aider 13. Maintenant, il veut libérer Yin de tout cela. Il va à Yin et lui propose mais ici Yin lui dit la vérité à son sujet que 13 lui ont dit. Zijin veut toujours l'épouser. Yin se prépare également à partir avec Zijin. Il court vers un pont 13 qui les attendait mais Yin a mal compris que 13 veut toujours en finir avec Zijin. Il n'y a rien de tel et elle attaque 13 pour sauver Zijin. Zijin essaie de sauver Yin de 13 pendant ce temps, un autre démon renard arrive qui a attaqué Yin pour sauver son compagnon. Zijin vient à Yin en quittant 13 mais il était difficile de la sauver car elle était sur le point de mourir et lui dit en mourant qu'elle l'aime aussi comme il l'aime. Plus tard, elle disparaît en se transformant en fumée. Zijin aime quelqu'un dans sa vie pour la première fois et il était furieux que 13 ait toujours menti à Zijin. Il devient agressif avec 13. 13 se sentait également coupable en l'écoutant. Il essaie aussi de se terminer. Avant qu'il ne puisse se terminer, un papier apparaît derrière. Soudain, 13 guettes disparaissent du papier. Il révèle que le papier a en fait été envoyé par le chef de la tribu Fox montré au début du film. Le chef raconte 13 lorsque le renard était sur le point de tomber de la montagne, le gamin qui l'a sauvé était Zijin. Il s'agit de la scène de départ du film. Il y en avait 13 en tenue de renard et le gamin qui sauvait le renard était Zijin. Le chef le dit en fait, le corps de Zijin a un élixir blanc qui peut rendre 13 plus puissant. La scène après des années montre que Zijin cherchait 13. Après avoir essayé dur, il en trouve 13 dans une forêt. Il lui présente ses excuses pour la nuit où il lui a dit du mal d'être furieux. Zijin se sacrifie pour donner 13 l'élixir pour le rendre puissant. Alors que Zijin sort l'élixir de son corps, il révèle que ce n'était pas 13, mais que c'est son gardien qui est venu prendre l'élixir dans la tenue de 13.
Il a été découvert par le chef que Zijin a un élixir blanc. Il veut devenir puissant en prenant l'élixir avant 13. Comme il le tient, l'élixir devient noir. Comme je vous l'ai dit, l'élixir noir ne leur sert à rien, donc il part en le laissant tomber là. Comme 13 le sait, il vient là-bas en colère pour se venger de la mort de son ami. Il commence à se battre avec son gardien qui l'atteint. Le gardien de 13 était un renard à 6 queues, il était donc plus puissant que lui. Il a vaincu 13 facilement. 13 pensait à son ami Zijin en mourant. Tout en réfléchissant, sa main touche l'élixir qui est sorti du corps de Zijin. Étonnamment, l'élixir se transforme en un élixir blanc. Grâce à cela, il a ressuscité et s'est transformé en un puissant renard à 9 queues. Maintenant, il est devenu le puissant renard de l'époque. Alors qu'il était sur le point de mettre fin à son gardien, il se souvient de Zijin. Il en veut 13 pour être un bon renard. Il quitte le gardien et la scène coupe. Zijin est à nouveau montré et la confusion est que Zijin était mort avant. Il était mort, mais la raison pour laquelle il a ressuscité était de 13 ans a mis son immortalité pour faire revivre Zijin. Il s'est changé en petit renard. Après cela, Zijin et le petit renard vivaient heureux. Le gardien de 13 est montré d'un autre côté, il a été emprisonné dans un papier. Cela montre que ce démon renard était à blâmer pour le meurtre des élèves dans la salle d'examen. Parce qu'il voulait obtenir de l'élixir blanc. Il a une âme maléfique et ne peut donc jamais obtenir d'élixir blanc. La conclusion de ce film était que le mal est toujours vaincu. Les bonnes personnes, comme 13 et Zijin, sont toujours heureuses. C'est là que le film se termine.